Dis-moi, Nate, qu'est-ce que tu fais ce soir? Une fois à la maison, après un moment de séduction, Ça va plus loin? Oui, ça va. Chérie enlève sa chemise. Attirée par le tatouage de Nat, C'est incroyable, en fait t'es un ouf. elle le fait s'asseoir, grimpe sur lui, le caresse doucement. Est-ce que tu le sens, ça? Nat, dépassée, tente de parler. Chérie, emportée par le moment, retire ses vêtements. Ensemble, ils font l'amour. Le lendemain matin, Nat se réveille, et découvrant le message de Chérie, heureux et joyeux, il pense déjà à la revoir. Mais malheureusement, des individus déguisés en Père Noël font éruption, J'adore vos costumes. qui faisant semblant d'être joyeux. Tous sont pris en otage. Un des braqueurs, qui prenant le directeur Nigel, le menaçant, lui demande d'ouvrir le coffre. Nigel refusant, il le frappe violemment. Le menaçant à nouveau, Ouvre ce coffre ou je te descends. Nigel refuse encore. Agacé, le braqueur le frappe à plusieurs reprises. Je t'aide d'ouvrir. Nigel, jetant un dernier regard à Chérie, est tué. Monsieur le directeur adjoint. Nat est pris à son tour, menacé. Voyant Nigel mort, il est frappé à son tour, lui demandant le code, qui refusant. Quoi? Il se fait assommer. Le braqueur, prenne Chérie en otage. Et menacé d'être tué, Soit tu ouvres le coffre, soit j'ouvre le crâne. Ok. obligé, Nat finit par céder, Je t'écoute. 0, 1, 3, 2, 2, 6. permettant au cambrioleur de voler l'argent, tout en prenant Chérie comme otage. Lâchez vos flingues. Ils vont tirer sur les policiers. Prenant la fuite. Mais Nat réveillé, et qui voyant le cadavre de son directeur Nigel, obligé et décidé, Chérie. qui prenant une voiture, il va les suivre. Tout en les suivant, les voleurs en fuite avec un paquet de sommes d'argent, Eh bien, on est riches, putain de bordel. qui apercevant une voiture de police, Les gars, on a de la compagnie. alors, ils vont tirer sur lui. Nat prenant peur et sans égratignure, les cambrioleurs obligés Forêt, nous lâche pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Einstein? vont virer dans deux sens différents. Nat flou, qui suivant un cambrioleur, ce dernier entrant dans un endroit inconnu, avec Nat, cognant une voiture, qui s'arrêtant. Nat, menaçant le cambrioleur nommé Ben de lui dire là où se trouve sa copine Chérie. Attends, t'es qui? T'es pas un flic? Ben, comprenant que Nat est un mauvais tireur, le provoquant, tente de s'enfuir, Nat, l'interceptant dans une cuisine, Ben tente de le tuer. Nat, déjà caché, l'attendant, qui éclipsant l'arme de sa main, supplie Ben de lui dire où est Chérie, ils se battent. Dernière chance. Nat le menaçant encore, Ben répond, va te faire foutre. Ils continuent à se battre. Nat, apercevant un pistolet dans une huile chaude, et qui souffrant d'insensibilité à la douleur, Nat n'hésitant, qui le prenant, tue Ben, la main tremblante. Choqué par ce qu'il vient de faire, Nat vomit. En observant le corps de Ben, il voit un tatouage, qui prenant une photo, va décider d'en apprendre plus. Mais avant cela, blessé et secoué, il choisit de se soigner. Se rendant chez un certain Earl, Je suis en pause déjeuner. Nat s'installe. Il prend un couteau, qui sciant la peau. Après un long moment de douleur silencieuse, parvenant à extraire la balle de son corps. À l'aide de colle, il referme sa plaie, recollant la peau point par point, pendant qu'Earl l'observe. Et voilà le travail. Pendant ce temps, la police déjà sur les lieux du crime, qui découvrant le cadavre de Ben, ils comprennent immédiatement que c'est l'œuvre de Nat. On a son numéro de portable?
Oui, c'est Nate, bonjour. Elle lui fait comprendre qu'il doit se rendre pour faciliter l'enquête. Soupçonnant Nat d'être complice avec les cambrioleurs, Rendez-vous et rendez l'argent afin que... Oh, attendez. Le fric, je m'en fous, moi. Je veux juste retrouver Cherry. et que peu importe ce que ça lui coûtera, il ira jusqu'au bout pour sauver Cheryl, l'amour de sa vie, celle qui a donné un vrai sens à son existence. Après une longue discussion, l'inspectrice Mincy accepte de le laisser faire. Pour en savoir plus sur Ben, Nat se rend dans un endroit indiqué. Ouais. Bonjour, madame. Demandant à se faire tatouer. La femme acceptant, qui entrant, et s'asseyant un moment. Le tatoueur, nommé Zeno, arrive. Ça va? Putain, elle a quoi ta main, sérieux? Nat, regardant sa blessure, lui fait comprendre d'ignorer. Tu le veux où, ce tatouage? Lui montrant ensuite l'endroit où il souhaite le tatouage, qui lui présentant le modèle. Sans déconner, tu connais Ben. Ben. Nat, aussitôt, il comprend que Zeno est aussi mêlé aux cambrioleurs. Nat, le confrontant, lui demande de lui donner des infos sur Ben. Je sais pas si vous connaissez son nom de famille. Zeno, soupçonnant Nat d'être un flic, le regarde un instant avec méfiance. Zeno retournant dans son bureau, qui Tu sais saisissant quoi un couteau, mais Nat l'intercepte aussitôt, lui demande de poser l'arme, qui finit par la jeter. Nat insiste, lui reposant la question de là où vit Ben et sa bande de cambrioleurs. Ignorant qu'une femme est présente, qui, éclipsant l'arme de sa main. Une bagarre éclate. Ce dernier ayant une idée, qui brisant sa main avec des morceaux de verre, collés à ses mains, l'enfonce directement dans les yeux de Zeno. Zeno, à moitié aveuglé. Nat le tient à terre, le questionne encore. C'est quoi son nom? Va te faire foutre! Zeno, refusant en premier, torturé un moment et n'ayant plus le choix, finit par parler, crachant enfin l'information à Nat. Nat, désormais informé, décide de se rendre dans la maison de Ben. Pendant ce temps, au QG des cambrioleurs, Il y a un souci, putain, je le sens pas. Alors pourquoi on n'a pas de nouvelles? André commence à s'impatienter de ne pas voir Ben revenir, mais Simon tente de le calmer. Énervé, André insiste d'aller lui-même chez Ben pour voir s'il est encore en vie. Mais ce qu'André ignore, c'est que Nat est déjà sur les lieux, qui entrant dans la maison, sur le qui-vive, sans savoir qu'elle est piégée. Soudain, Nat, touché par un piège. Puis une flèche, le touchant, Oh, c'est pas vrai, je rêve. est piégé. Tentant de se libérer, en vain, il reste piégé. C'est alors qu'André entre dans la pièce, T'es là, petit frère? lui aussi sur ses gardes. Qui découvrant Nat piégé, il engage un dialogue. T'es qui, toi, putain? Nat, tentant de gagner du temps, lui fait croire qu'il voulait simplement voler, mais qu'il a malheureusement été pris au piège. André demande à Nat ce qu'il sait sur Ben. Nat lui répond qu'il n'en sait rien, tout en le suppliant de le libérer. T'as pas le style d'un voleur. Pourquoi t'as l'adresse d'ici gribouillée sur ta putain de main? Il lui explique qu'il a trouvé l'adresse de la maison de Ben chez lui, et qu'il est venu pour le tuer, pensant qu'il était son ennemi. André, éclatant de rire, reçoit soudain un appel. Allô? Écoute, Ben est mort. Apprenant la mort de Ben et dépassé par la nouvelle, Simon lui explique que c'est un mec en costume qui l'a tué. La description donnée par Simon correspondant à Nat, André, furieux, qui pensant que Nat est le coupable, enragé, il pointe son arme sur lui, Foiré, t'as buté mon frangin. Monsieur. mais au lieu de le tuer, il décide de le torturer. Nat, déjà assis, qui faisant face à André qui disant, Tu sais ce que c'est, la véritable douleur? l'enfonçant dans la main, Nat, insensible à la douleur, fait semblant de souffrir un moment, devant sa résistance, André prenant une pince, lui arrachant un ongle. Nat criant, puis un deuxième, qui hurlant à nouveau. Mais insensible aux douleurs disant, T'en veux encore? Arrêtez, je vous en prie. André prenant alors un couteau, qui l'avertissant, lui fait comprendre qu'il va lui arracher les deux yeux. Nat, pris de peur, tente de résister. Mais au moment critique, son ami Roscoe, frappant André à la tête, Roscoe? il détache Nat. Soulagé, Roscoe conseille à Nat d'aller voir la police et de leur raconter tout ce qui s'est passé. Alors qu'ils s'éloignent, ils sont attaqués. Va falloir y aller plus fort que ça. Un combat éclate.
Attrapé par la gorge, qui voyant une flèche, l'enfonce dans sa tête, le tuant sur le coup, ce qui le soulage. Roscoe soignant les blessures de Nat, Sortez de cette maison avec les mains en l'air. Oh, fais chier les flics. Nat lui demande d'attirer leur attention pendant qu'il prend la fuite. La police, déjà sur place, intercepte Roscoe. En retirant son masque, ils comprennent que c'était un leurre, ce qui permet à Nat d'arriver devant le QG des cambrioleurs, tout joyeux à l'idée de retrouver Sherry. À l'intérieur, Sherry et Simon discutant, Simon, prenant une arme, menace de la tuer. Nat arrivait juste à temps, M'obligez pas à tirer. ordonnant à Simon de laisser Sherry tranquille. Simon obéit. Ça va, Thierry? Je suis le mec qui a tué vos amis. Je vous conseille de la relâcher tout de suite. Sans déconner. Mais voyant que Nat est amoureux d'elle, il tente de le décourager. Chérie, c'est ma frangine adorée. Nat, déstabilisé par ses paroles, hésite. Simon profitant, attaque Nat. Et coincé sous le pneu d'une voiture, sur le point d'être écrasé, Sherry intervient, mais Simon, furieux, est sur le point de la tuer, sous le regard impuissant d'un Nat. C'est alors que la police tire sur Simon, l'arrêtant. L'inspecteur Coltrane prenant des notes qui pensant que tout est fini, mais Simon parvient à viser à nouveau, ciblant ainsi, lui permettant de fuir avec une voiture dans laquelle se trouve un Nat inconscient. Sherry, n'ayant pas le choix, suit la voiture à vive allure. Nat, réveillé, qui se retrouvant attaché, il lutte, finissant par se casser la main pour se libérer. Apercevant une machine, qui le saisissant, la charge un moment, et qui se préparant, électrocute un Simon déstabilisé, effondre la voiture. Nat, dépassé, qui tentant de sortir, est poussé. Un combat éclate. Tenant sa gorge, Nat, tout en criant, qui la coupant, vont se battre à nouveau. Cassant la main de Nat, qui riant, voulant l'achever. Sherry, le ciblant, qui l'interceptant, qui se battant, alors que Simon tenant une Sherry impuissant, surpris, sera mis hors d'état de nuire. Nat agonisant un moment, T'es trop cool comme fille. va s'endormir avec les bras cassés. Il va